La situation des réfugiés soudanais à l'est du Tchad est actuellement assez alarmante parce que l'affluence des réfugiés est continue jusqu'à aujourd'hui. Et le Tchad fait partie des pays qui ont accueilli le plus de réfugiés soudanais. Et le principal problème est l'insuffisance de l'aide humanitaire actuellement. Le Tchad souffre déjà à l'est d'un manque de ressources, d'une insuffisance de ressources, on va dire. Et avec l'afflux des réfugiés, les ressources sont de plus en plus limitées. Et donc, la situation est assez alarmante, on va dire. Nous avons réalisé en avril et mai 2024 une étude sur la situation des réfugiés, des femmes et des filles réfugiées soudanaises à l'est du Tchad. Donc, l'expérience de ces femmes-là à l'est du Tchad, nous avons réalisé la collecte de données dans 4 camps de réfugiés à l'est, notamment le camp de Irdimi dans le Wadi Fira, le camp de Djabal dans le Sila et les camps de Farchana et de Breding dans le Wadaï. Et donc, cette collecte de données nous a permis de nous entretenir avec les femmes et les filles réfugiées soudanaises, mais aussi les retournées tchadiennes et les équipes de la CNAR et du HCR et d'autres organisations humanitaires qui interviennent dans la zone. Et donc, cette étude nous a permis de comprendre la situation des femmes et des filles à l'est du Tchad, notamment en ce qui concerne l'impact différencié des conflits sur les femmes et les filles par rapport aux autres catégories. Ce qui est ressorti de la recherche, c'est que déjà, comme je l'ai dit, l'aide est insuffisante à l'heure actuelle. Et en plus de ça, la fourniture de l'aide ne prend pas suffisamment en compte le genre. Je m'explique. L'aide est fournie de façon globale et donc les besoins spécifiques des femmes et des filles n'ont pas forcément été pris en compte. Pour un exemple simple, par exemple, il y a la fourniture des kits menstruels. Donc, par les entretiens que nous avons eus, il y a des femmes qui n'en ont reçu peut-être qu'une seule fois depuis leur arrivée au Tchad. Il y a l'éducation, par exemple, qui n'a pas... Les structures éducatives du Soudan n'ont pas été retrouvées dans les camps ici au Tchad. C'est dire qu'il y a des enfants qui étaient scolarisés, qui n'ont plus la possibilité d'être scolarisés dans les camps. En fait, il y a des écoles dans les camps actuellement, mais cela reste insuffisant comme offre éducative. Et il y a aussi parmi ces réfugiés des étudiants, des étudiantes qui n'ont pas la possibilité de poursuivre leurs études. Mais le besoin crucial à l'heure actuelle est le besoin alimentaire. Les réfugiés manquent cruellement de nourriture et cela pose des problèmes de malnutrition chez les enfants. Alors que la satisfaction des besoins médicaux n'est pas à la hauteur. Donc il y a la malnutrition, il y a l'insuffisance de soins et cela montre à suffisance qu'il y a un besoin d'assistance humanitaire cruciale à l'est du Tchad à l'heure actuelle où les réfugiés continuent d'affluer. Avant même l'afflux des réfugiés, donc avec l'augmentation du nombre de la population, la situation est assez tendue
entre population haute et réfugiés des fois, parce que les camps ont été étendus, par exemple à Irdimi, nous avons déjà une extension du camp parce que l'ancien camp n'est plus en mesure de contenir le nombre de personnes. Et cela est pareil à Farchana où nous avons une extension du camp de réfugiés. Et donc, les extensions, de par ce que nous avons entendu des populations hautes, ce sont des terres cultivables qui ont été utilisées pour mettre en place ces camps. Et là, on prive les populations hautes de leurs terres. Il n'y a donc plus possibilité de cultiver et cela crée des conflits. Les populations hautes en veulent un peu, on va dire, à ces réfugiés qui viennent occuper leurs terres cultivables. C'est pour ça qu'on note par-ci, par-là des conflits entre réfugiés et populations hautes. En tant que chercheur, notre travail, c'est d'aller sur le terrain, collecter les informations, les analyser et les exposer, les publier afin que ceux qui sont censés décider puissent prendre des décisions adéquates. Et donc, nous n'avons pas vocation à formuler des recommandations opérationnelles. Ça, c'est le travail des humanitaires. Tout de même, nous avons formulé des recommandations dans le rapport qui a été publié sur le site de CIPRI en ce qu'il faut prendre en compte, comme je le disais tout à l'heure, les besoins différenciés des populations pour une meilleure prise en compte de ces besoins-là. Après, le rapport est disponible et les décideurs et les acteurs humanitaires peuvent l'utiliser pour en tirer des leçons et formuler des réponses adaptées à la situation des réfugiés, mais aussi des populations hautes. Nous nous sommes entretenus avec le personnel de la CNAR, par exemple, et du HCR, mais le constat qui est fait, même avec les acteurs humanitaires, c'est que les ressources ne sont plus au même niveau, on va dire. Parce que nous nous sommes entretenus avec les réfugiés de 2003, les anciens réfugiés soudanais, mais aussi les réfugiés de 2023, et le constat est réel. Il y a une nette différence entre l'aide humanitaire qui était apportée en 2003 et l'aide humanitaire apportée en 2023. L'aide a considérablement baissé et cela pourrait s'expliquer par le nombre croissant de conflits dans le monde. L'attention de la communauté internationale est peut-être dirigée ailleurs. Nous avons le conflit en Ukraine et les autres conflits de par le monde. Et donc, la situation à l'est du Tchad ne retient pas autant l'attention qu'elle a retenue en 2003. Nous avons des acteurs humanitaires autant désemparés que les réfugiés et les déplacés, parce qu'ils ne reçoivent plus autant d'assistance, on va dire. Ils ne reçoivent plus autant de moyens pour assister ces personnes en détresse. Nous avons, comme je le disais, réalisé des entretiens avec les anciennes réfugiés et les nouvelles. Et les violences ont été relevées tout au long du déplacement de ces femmes. Parce que déjà, la violence, le viol a été largement utilisé comme arme de guerre au Soudan. Et donc ces femmes-là ont subi différents types de violences tout au long de leur déplacement du Soudan jusqu'au Tchad. Arrivées au Tchad, il y a un espoir, elles ont eu un espoir d'être
en sécurité dans les camps. Mais là encore, un autre problème se pose parce que du fait du manque ou de l'insuffisance de l'assistance humanitaire, il y a des filles qui utilisent le sexe comme moyen de subvenir à leurs besoins. Voilà, et désolée. Je l'ai dit au début, le Tchad est aujourd'hui parmi les pays qui reçoivent le plus de réfugiés soudanais et nous nous inquiétons tous pour la situation à l'Est parce que insuffisance de ressources, afflux des réfugiés, il faut une solution. Il faut trouver une solution à cette situation parce que sinon les conflits risquent de dégénérer et si ces conflits ne sont pas contenus, on risque d'avoir un impact plus grand que ce qu'on voit. Et donc, nous appelons aux organisations humanitaires, nous appelons au gouvernement qui fait déjà de son mieux, mais la situation mérite une attention particulière pour ne pas que les choses se dégénèrent. Nous savons que les femmes ont une grande capacité de médiation. Elles sont capables de réunir les familles, de concilier les gens. Et donc, si on arrive à les utiliser comme il faut, elles pourront atténuer les tensions déjà entre population haute et population réfugiée. Et peut-être qu'il faudrait aussi leur trouver des activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent s'occuper et mieux subvenir aux besoins de leur famille afin d'éviter qu'elles s'exposent aux violences et qu'elles s'exposent aux violences. Les médias font ce qu'ils ont à faire. Déjà, moi, je pense qu'il faudrait publier tout ce qui est réalisé comme recherche, comme étude, afin d'attirer autant, surtout, l'attention de la communauté internationale. Nous sommes conscients que l'attention est considérablement attirée actuellement, mais le besoin de réaction urge. Et donc, ce que les médias peuvent faire, c'est de jouer leur rôle habituel, de faire autant de communication que possible sur tout ce qui se passe à l'est du Tchad, afin d'avoir des réactions qui puissent améliorer un tant soit peu la situation de ces femmes et des filles, mais aussi la situation autant des populations autres que des populations réfugiées, afin qu'il y ait une certaine stabilité déjà dans cette zone et afin que cela ne se répercute pas sur tout le pays. Comme je l'ai dit, le besoin est réel à l'est du Tchad. Nous avons le besoin d'eau, le besoin alimentaire, les besoins spécifiques des femmes et des filles comme des besoins en kit menstruel, des besoins en santé. Il y a tellement de besoins qui urgent les uns que les autres, mais le premier besoin ressorti par les femmes est le besoin alimentaire. C'est quand même choquant de voir que des gens manquent de nourriture et que ces gens-là souffrent parce qu'ils partent chercher de la nourriture ailleurs. Il n'y a pas de source d'énergie, il faut aller chercher du bois et sur le parcours de cette recherche, elles peuvent être violentées, elles peuvent être violées et donc je me répète, mais la situation urge et le besoin d'intervention à la hauteur des besoins est réel.